nom de Dieu soit béni. Le nom de Jésus soit exalté. Merci, frère Voutou, pour ces mots d'accueil à l'église de Capesterre-Belle-Eau que j'ai vu inaugurer quand je travaillais ici comme président de cette fédération. C'était une belle et grande fête au cours de laquelle nous avions le président de l'Union de l'époque, qui était pasteur Antoine Oculi, le maire de la commune de l'époque, que vous connaissez, et puis de nombreuses personnalités. Et l'église a été ainsi ouverte et inaugurée avec un seul objectif: louer le Seigneur, l'exalter, chercher l'unité des chrétiens, glorifier Dieu. On a l'impression que c'est plusieurs objectifs que j'ai mentionnés. En fait, c'est un seul. En réalité, l'objectif essentiel, c'est se préparer pour rencontrer Jésus. Et le temps a passé, l'Église a évolué, comme tout sur terre. Il y a des hauts et des bas, il y a des joies et des peines, il y a des épreuves et des difficultés, mais l'Église doit avancer. Amen. Capesterre doit avancer. Et ce matin, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous la parole du Seigneur. Vous dire que Dieu, qui nous aime tous également, prend soin de nous malgré les vicissitudes de la vie. Vous n'avez rien à craindre, dit le Seigneur, dit la servante du Seigneur, si ce n'est d'oublier comment Dieu vous a conduit dans le passé. Le texte que nous avons ce matin et sur lequel nous allons réfléchir se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14. Mais juste avant de considérer ce texte, je voudrais dire que l'église de Corinthe, à l'époque de l'apôtre Paul, a été confrontée à des difficultés quant à la compréhension et à l'usage des dons spirituels au sein de la congrégation. Elle n'arrivait pas à assimiler ces dons et forcément à en jouir pleinement pour l'édification commune. Cette situation a entraîné des troubles et de l'agitation au milieu de la famille religieuse, au milieu des croyants, au point que l'apôtre Paul dut traiter dans un chapitre entier, et même, on pourrait dire 3 chapitres, la question des dons spirituels au sein de l'Église de Dieu. Au chapitre 14, l'apôtre Paul parle souvent du charismata, qui est le don de grâce que le Saint-Esprit développait au sein de l'Église. Au chapitre 12 et au verset 27, il dit également que l'Église est le corps du Christ, c'est-à-dire l'organe qu'il s'est formé, qu'il s'est constitué depuis son départ, afin de prolonger le ministère salvateur qu'il est venu accomplir en faveur de l'humanité perdue. Et pour ce faire, Dieu va donc, par conséquent, accorder des dons spirituels à son Église et il va les développer au sein de l'Église pour les accomplir. Les dons spirituels doivent, par conséquent, permettre de propager la volonté de Dieu, la faire connaître à son peuple et la faire connaître au monde entier. Nous découvrirons qu'à ce point de vue, vu le désordre qu'il y a dans l'église de Corinthe à cause de mauvais usages des dons spirituels, il y a une nécessité pour Paul d'intervenir et d'essayer de rétablir l'équilibre. Vous savez, les plus grandes difficultés que nous avons dans l'église ne sont pas des difficultés de désunion quant au conflit de personnes. Les difficultés de désunion quant au conflit de personnes perturbent l'Église. Mais les plus grandes difficultés sont les désunions quant à la compréhension et l'usage des dons spirituels. En d'autres termes, quand il y a des enseignements parallèles, quand il y a une émergence de pensées contraires au sein d'une communauté religieuse, quand il y a des contrefaçons de la foi qui sont enseignées, ceci perturbe l'Église. Paul se rend compte que l'Église est en danger.
il est très aisé de résoudre des problèmes de conflits de personnes, comparativement à la résolution de conflits de pensée spirituelle. Vous avez des personnes qui développent des idées, allez leur dire qu'elles sont dans l'erreur, elles crient au blasphème. Parce qu'elles pensent avoir une relation personnelle et directe avec Dieu. Et peu importe ce qu'enseigne l'Église, peu importe ce qu'enseigne la parole de Dieu, peu importe la logique de l'enseignement de la parole de Dieu, elles développent une idée spirituelle ou pseudo-spirituelle, il est très difficile de les ramener à la raison. Parce qu'il s'agit de problèmes d'ordre religieux. Le Seigneur a toujours suscité un messager pour réformer, pour aider son peuple quand il guettait. Toujours il l'a fait. Et dans le cas qui nous intéresse, il va susciter Paul. Paul qui devra s'attaquer à un problème majeur, un problème difficile que connaît l'Église de Corinthe quant à l'usage des dons spirituels et en particulier au parler en langue, qui est aussi appelé la glossolalie. Les chrétiens de Corinthe commettaient une erreur qui consistait dans le fait qu'ils s'imaginaient que plus l'esprit ôtait à l'homme la pensée de lui-même ou toute intelligence, plus cette personne était en communion avec Dieu. Et plus le don gardait une certaine intelligence à celui qui le recevait, moins cette personne était en communion avec Dieu. Par conséquent, il y a eu comme un combat, un conflit, une lutte pour posséder des dons spirituels qui faisaient briller quelques-uns au milieu de l'Église. Gradation. On pensait alors que celui qui était docteur était moindre que celui qui était prophète. Et celui qui parlait en langue était supérieur à celui qui était prophète. Et celui qui interprétait était encore supérieur à celui qui parlait en langue. Et il y avait une lutte de pouvoir et d'influence spirituelle au sein de l'Église. C'est dramatique. Afin d'aider les frères à résoudre ce problème qui devenait grave, parce qu'il risquait de transformer l'Église en un lieu de rencontre charismatique, où chacun se livrerait à des extravagances autour du parler en langue, l'apôtre Paul écrira, et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 et 28. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 et 28. Nous cherchons ensemble ce que dit le Seigneur. Au verset 27, Paul écrit « Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes tous ses membres, chacun pour sa part. » Et remarquez bien, il n'y a pas de hasard dans l'ordre d'énumération que Paul va faire des dons spirituels. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite, ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il n'y a pas de hasard dans l'énumération. Paul va mentionner en dernier ce que les Corinthiens considéraient essentiel. Remarquez que le parler en langue et l'interprétation sont mentionnés en dernier lieu. Vous avez noté ça, j'espère. Et alors, il reprend son raisonnement au verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Le même ordre. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Quand la Bible a été écrite, il n'y avait pas de chapitre. Quand l'apôtre envoyait par exemple l'épître aux Corinthiens, il n'y avait pas première épître, deuxième épître, alors à moins que ce soit une deuxième lettre, quand il a envoyé une seconde fois, il n'y avait pas chapitre 1, chapitre 2. C'est après que les théologiens ont arrangé la Bible par chapitre. Donc, ce qui vient après au chapitre 13 est la suite du raisonnement de l'apôtre Paul.
il continue et voilà la voie par excellence. Et vous allez découvrir avec moi que cette fois-ci, la voie par excellence va passer par la critique des dons spirituels. Mais dans l'ordre de critique, il y a une inversion. Remarquez bien, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, alors que tout à l'heure, il avait énuméré un dernier, maintenant, il est en train de mentionner en premier ce que les Corinthiens considéraient comme essentiel pour porter sa critique. Quand je parlerai les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter toutes les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Notez bien qu'il n'y a pas de hasard ici. Paul est en train de leur dire, vous êtes en train de faire primer ce don de la glossolalie qui est de parler en langue. Eh bien, je vous dis, moi, je l'ai mentionné tout à l'heure en dernier, maintenant, je mentionne en premier pour vous dire que pour vous, c'est essentiel, mais pour Dieu, la charité est essentielle. Et après, on va considérer les dons spirituels qui sont liés au ministère que Dieu veut utiliser. Notons cependant que le parler en langue était une réalité dans l'Église du 1er siècle. Cependant, également, nous ajoutons qu'il y avait 3 dangers majeurs. L'exaltation de soi ne permettait pas l'édification de l'Église et connaissait des débordements qui créaient un véritable désordre au sein de la communauté. N'édifie pas l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Voilà ce que dit Paul au chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il parle en langue dans l'Église, mais personne ne comprend. Quelle est donc la résolution de l'apôtre Paul par rapport à cette compréhension des choses? Au verset 18, il écrira ceci. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Il ne parle pas en langue dans l'Église. Je peux parler plus que vous, mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec intelligence que 10 000 paroles en langue. Voilà la réalité que Paul est en train de faire comprendre à ses contemporains. Je vais vous dire, mes bien-aimés, que dans l'Église, à ses débuts, et dans l'Église du reste, il s'est produit quelque chose d'assez grave à ses débuts, qui a emmené la servante du Seigneur à traiter la même question. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 180. Un esprit de fanatisme s'est emparé de certains observateurs du sabbat. Ils n'ont que peu puisé à la source de la vérité et ils ne sont pas vraiment dans l'esprit du 3e ange. On ne peut rien faire pour ces gens jusqu'à ce qu'ils aient abandonné leurs idées fanatiques. Certains d'entre eux ont ce qu'ils appellent des dons et disent qu'ils les ont reçus du Seigneur. Ils prononcent des mots incompréhensibles qu'ils appellent une langue étrangère, mais qui est étrangère non seulement aux hommes, mais aussi au Seigneur. De tels dons sont d'origine humaine et d'inspiration satanique. Le fanatisme, l'excitation malsaine, le faux parler en langue et d'autres exercices brouillants ont été considérés comme des dons envoyés par Dieu à l'Église. Il y a là une grave erreur. Et je vous invite à lire le reste du chapitre, Témoignage pour l'Église, volume 1, page 180. Donc, même au milieu des observateurs du sabbat, cette tentation était de parler en langue. Et à mesure que nous évoluons maintenant vers la fin des temps et qu'il y a une certaine autonomie spirituelle, des gens commencent à dire, mais peut-être que nous devrions parler en langue.
Et voilà ce que dit la Bible, et voilà ce qu'écrit également la servante du Seigneur. Cette tendance au don charismatique va se développer. Mais Paul attirera l'attention de l'Église sur un principe, ou sur un besoin plutôt. Au chapitre 14 de la première épître de Paul, nous y revenons. Chapitre 14, verset 1er. Il a terminé le chapitre 13 où il parlait de la charité. Il arrive maintenant et le lien est fait au chapitre 14. Je vous ai mentionné que les chapitres n'existaient pas, mais remarquez bien le lien. Recherchez la charité. Conclusion. Et il ajoute, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Il est en train de tourner l'Église vers un ministère prophétique qu'il considère comme essentiel pour le futur de l'Église. Et il ajoute, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et puis, au contexte précédent, il dira, vous pourriez parler en langue, mais prophétiser. Et nous découvrirons que Dieu va effectivement développer ce don de prophétie au milieu de son Église à travers les siècles. Et jusqu'à nos jours, où le don et le ministère prophétique distinguent l'Église comme une Église mise à part par le Seigneur. Quel adventiste ne connaît pas Apocalypse chapitre 12, verset 17? Vous voulez que nous le disions ensemble? Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. On peut le répéter? Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Je dis souvent que le diable n'est pas fâché que nous soyons dans une religion. Les gens sont tous dans une religion. Le diable n'en est pas fâché. Ça ne le dérange pas que des gens professent une religion. Ce qui dérange Satan, c'est qu'on garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et l'Église de Dieu se distingue par le fait qu'elle garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et qu'est-ce donc que le témoignage de Jésus? Allons avec moi à Apocalypse chapitre 19 et au verset 10, et nous allons trouver ce que dit la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19 et au verset 10. Que lisons-nous au verset 10? Et je tombais à ses pieds, ces gens qui parlent, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc si on devait relire, découvrant maintenant que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, si on devrait relire Apocalypse 12, verset 17, nous le lirions ici. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont l'esprit de prophétie. C'est pas ça? Eh oui. Donc Dieu identifie clairement son peuple. Son peuple garde les commandements et a en son sein le ministère prophétique. D'ailleurs, le Seigneur avait révélé, et nous sommes maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, que dans les derniers temps, et vous n'allez pas trouver cela concernant le don des langues, mais au chapitre 2 et au verset 17, nous allons trouver ce que dit le Seigneur à travers son serviteur Luc. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs. Et après,
et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Et pour situer l'époque, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour grand et glorieux. Donc le ministère prophétique devait se manifester dans les derniers temps. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais remarquez bien que, au verset 18, il est écrit « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes ». C'est la raison pour laquelle, dans l'Église adventiste, nous appelons Ellen White la servante du Seigneur. Ce n'est pas pris comme ça par hasard. C'est encore tiré de la Bible. Ceux qui parlent de la part de Dieu, puis sur la plan prophétique, sont appelés serviteurs et servantes. Et elle déclare à travers ses écrits, elle ne se dit jamais prophétesse, mais elle déclare à travers ses écrits qu'elle a donné des révélations qui sont utiles jusqu'à la fin des temps. Je le dis parce que nous sommes parvenus également aujourd'hui à une époque où se lèvent de très nombreux faux prophètes. Et il faut être très vigilant. Très vigilant. Déjà, Jean dit ceci dans la première épître au chapitre 4, verset 1er, 1 Jean 4, verset 1er. Il dit ceci. Je vous invite à chercher avec moi et nous lisons. Pardon. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Avec les médias aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Des WhatsApp. Il y a toujours une sœur en Colombie qui a eu un rêve. Il y a toujours une autre sœur qui est en Chine qui a eu un rêve. Et dernièrement, c'était dans une église charismatique, je ne nommerai pas le nom, j'ai reçu un WhatsApp que j'ai regardé, et la personne qui me l'envoie ne croyait pas, j'en suis certain. Mais elle a partagé avec moi. Une dame dans une église charismatique, ils avaient une veillée de prière, peut-être une journée de jeûne, je ne sais, et elle est allée s'endormir, elle a eu un rêve. Et dans le rêve, elle a vu Jésus qui revenait sur terre, qui est descendu pour chercher ses enfants dans les églises. Et il est allé dans une première église, elle était fermée. Une deuxième, elle était fermée. Une troisième, elle était fermée. Et puis il a dit, je ne peux pas rentrer dans les églises. Il n'y a personne de prêt. Je ne peux pas entrer dans les églises. Il n'y a personne de prêt. Et après, finalement, il est allé dans une autre église. Il dit, mais ici, dans cette église, il y a une seule personne de prête. Une seule. Je ne peux pas entrer dans les églises. Les gens ne sont pas prêts. Alors après, elle fait un long discours. Frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Le Seigneur m'a donné une révélation. Nous devons nous réveiller pour être prêts pour le retour de Jésus. Il n'y a personne de prêt en ce moment dans l'église. Jésus n'a pas pu entrer dans les églises. Alors j'analyse là. Je dis premièrement, Jésus ne descendra pas sur terre quand il viendra. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 qu'il élèvera son peuple qui viendra à sa rencontre. Amen. Nous sommes d'accord? Deuxièmement, même si le chiffre n'est que symbolique, il n'est pas littéral, mais Apocalypse 7 et 14, il y a déjà 144 000 personnes qui sont prêtes. Pourtant, le chiffre n'est que symbolique. Donc, comment Jésus pourrait dire qu'il n'y a personne de prêt alors qu'il y a déjà 144 000? Et remarquez bien, à quel moment les 144 000 sont marqués? Ne lâche point les vents, dit l'ange, jusqu'à ce que nous ayons marqué du front. Ils sont vivants à la fin, parce qu'ils ne sont pas notés à travers les siècles. Le texte est clair. Il dit, ne lâche point les vents jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc, il ne peut pas avoir une seule personne de prête. Troisièmement,
Il dit qu'il prépare une église sainte, sans tache, ni ride, mais irrépréhensible. Donc il n'y a pas de panique à avoir. La relation est personnelle avec Dieu. Et l'Église avance, sachant qu'il y a au sein de l'Église visible, l'Église invisible, qui est constituée des véritables croyants que Dieu connaît. Il y a l'Église physique ici ce matin, mais ce n'est pas le plus important. Quand je suis devenu adventiste, j'ai vu une expérience où j'ai vécu même une expérience assez difficile au sein d'une église. J'ai observé ce problème. Ça aurait pu m'ébranler et j'aurais pu repartir. Il est vrai que j'avais véritablement étudié la parole, contacté un peu tout le monde pour m'assurer que l'église adventiste était dans le vrai, avec le sabbat, avec les fondamentaux qui sont les nôtres, et je n'avais pas de doute dessus. Mais plus tard, je lis la servante du Seigneur, et elle écrit, chaque fois que Dieu envoie dans l'église une âme sincère, Satan s'arrange pour en envoyer également pour troubler l'église. Il ne m'appartient pas de dire qui est envoyé par Satan et qui ne l'est pas, Dieu sait. La seule chose que je sais, c'est que la prédication de l'Évangile est déterminée et est destinée à nous transformer et nous préparer pour le retour de Jésus. C'est pourquoi d'ailleurs la conférence générale a choisi en ce moment comme slogan « Seigneur, transforme-moi ». Oui, nous avons des troubles en ce moment. Il y a des gens qui se lèvent et qui croient avoir reçu des révélations. Vous allez même trouver des personnes qui vont appeler l'église de Dieu Babylone. J'ai un autre sermon dessus, mais je ne vais pas faire de sermon aujourd'hui. La servante du Seigneur répond à ces questions, parce qu'ils vont tirer de ses écrits des déclarations pour dire de l'Église qu'elle est Babylone. Mais elle écrit clairement sur le sujet. Cependant, la proximité de la fin crée une certaine panique chez certains. Et Soraya a eu une vision un jour. Il y avait à quai 2 bateaux. Un qui était calme et l'autre qui était agité par les flots. Tanguait de toutes parts. Et les gens qui étaient sur le bateau agité voulaient passer sur l'autre. Et à un moment, Dieu lui dit, écoute, regarde le fond de la cale du bateau qui est paisible. Elle regarde, il est pourri, prêt à couler. Regarde celui qui est aux commandes, au gouvernail du bateau agité, Jésus. Amen. Je me rappelle que le diable est irrité contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Cette église est détestée par le diable. Il va l'attaquer de toutes parts et de toutes façons. Et nous devons dénoncer les attaques de l'ennemi. Maintenant, il n'y a pas à avoir de panique. Il y a simplement à rester dans la communion avec Dieu, car ce n'est pas la proximité du retour de Jésus qui doit déterminer notre relation avec Dieu, mais c'est une communion individuelle, personnelle et constante. Les signes des temps sont donnés pour conforter l'idée que le Christ est proche, mais notre communion avec Dieu est essentielle. Et nous devons continuer à servir Dieu et Dieu seul, car nul ne peut servir 2 maîtres. En Jérémie chapitre 29, verset 13, il est aussi écrit ceci. Jérémie chapitre 29 et au verset 13. Voilà ce que nous lisons. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous avais fait aller en captivité. Ça, il est en train de parler à Israël dispersé. Mais cette vérité, la première, verset 13, est aussi valable aujourd'hui. Ceux qui cherchent Dieu le trouvent. Amen.
Et dans le futur, pareillement. Ceux qui cherchent Dieu le trouveront. N'avons pas de doute dessus. Par conséquent, il est important que nous continuions à chercher le Seigneur. Sans excitation, sans agitation. Après qu'on ait attaqué le sabbat, et pour conforter l'idée qu'il n'y a pas de sabbat, la dernière trouvaille, c'est que Adam n'a pas existé. À partir du moment où Adam n'a pas existé, c'est toute la semaine de création qui n'a pas existé. Et vous allez de plus en plus trouver des pièges comme ça que le malin est en train de placer sur le terrain. Il faut que nous nous préparions, car les jours futurs seront difficiles quant à la foi. Mais là encore, pas de panique, pas de fanatisme, et non plus pas de légalisme, non plus pas de laxisme. Nous restons dans une ferveur pieuse, humble, au service de notre Maître. Et je sais, et je crois que de toute façon, par la grâce de Dieu, ceux qui restent attachés à lui et à ses promesses vaincront parce qu'il a promis. Et si je demandais ce matin, je ne vais pas le faire, mais vous répondez à votre cœur, quels sont ceux qui voudraient vaincre ce jour-là? Ceux qui sont présents, je suis certain, le voudraient. Mais gardons le courage, avançons au milieu des vicissitudes de la vie, donnons gloire à Dieu et ne laissons rien nous troubler quoi qu'il vienne. Jésus est à la barre, la victoire est assurée, que son nom soit béni.